ok? Parce que l'objectif de cette année, de ce semestre, c'est la réussite, c'est le succès. Donc, on doit se préparer. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et si vous êtes nouveau, bienvenue. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme annoncé, je vais vous montrer comment je prépare ma L2. Donc, dans une première partie de la vidéo, je vais vous montrer les fournitures que j'ai achetées puisque ça rentre dans la préparation de l'année. Et dans la seconde partie, je vais vous vlogger un peu comment j'ai préparé la L2 pendant à peu près une semaine. J'espère que vous êtes prêts. Générique. Ok, donc on peut commencer. Qu'est-ce que j'ai acheté? On va commencer par les cahiers. Parce que moi, je vais prendre mes cours à la main. Il se peut que je prenne 1 ou 2 cours à l'ordi, mais ça va vraiment dépendre de comment ça se présente à l'amphi. Donc, je n'ai pas encore décidé, puisque je n'ai pas encore suivi de cours. Mais je sais que la majorité de mes cours, je vais les prendre à la main. Alors, j'ai acheté des cahiers 21 par 29,7 cm. Ok, c'est ni trop grand ni trop petit, donc j'aime beaucoup et ça rentre également dans mon sac. Donc voilà, j'en ai pris un tout 11 puisque j'aurai 7 cours magistraux, 4 TD, donc 7 et 4. Donc j'en ai pris 11. Voilà, c'est pour les cahiers. Ensuite, il me fallait évidemment des feuilles. Ok. Donc j'en ai pris. En fait, ça, j'en avais déjà de l'année dernière. Donc je vais les garder dans un classeur ici sur mon bureau. Et quand j'en aurai besoin, je vais les prendre. Donc voilà. Ça va vous être utile pour tout ce qui est devoirs. La plupart des devoirs sont manuscrits. Donc il vous faut des feuilles. Et en parlant de feuilles, il vous faut également des brouillons. Donc, j'en ai pas mal. Ok. Ça va servir pour préparer vos TD, pour commencer à rédiger vos dissertations, etc. Donc, c'est très utile. Et toujours en ce qui a trait aux feuilles, j'ai également pris un support bloc-notes à pince. Moi, je vais l'utiliser pour transporter, par exemple, mes devoirs, mes fiches de révision. Comme ça, je l'ai sous la main. Je trouve que c'est assez classe d'avoir ça. Voilà. Ensuite, en parlant de fiches de révision, j'ai également un carnet à Bristol. C'est un bloc de bureau. Et vous pouvez détacher les feuilles. Ok, donc je l'avais dès l'année dernière. Moi-même, je l'utilise pour réécrire les arrêts importants que j'ai relevés pendant le cours, etc. et que je dois mémoriser. On m'a déjà prévenu qu'en L2, il y a pas mal d'arrêts. Donc, je ne compte pas détacher les feuilles puisque je trouve que ça permet d'avoir tous vos arrêts dans un seul document. Donc, c'est vraiment plus facile, d'après moi. Ensuite, j'ai un carnet que j'avais également dès l'année dernière, que j'ai utilisé pour écrire mes devoirs. Je veux dire, pour écrire les dates butoirs, ce que je dois faire, etc., les devoirs que j'ai à rendre, tout ça. Donc, c'est là que je vais les noter. Ensuite, j'ai pris des post-it. Très important, pendant que tu es en cours, tu écris un truc, je
je sais pas, pendant que tu lis. C'est toujours important d'en avoir. Ok, what else? Les stabilos, donc qui dit étudiant en droit dit on va beaucoup lire, on va beaucoup surligner. J'en ai pris 3. Ok? Donc ça vous sert quand vous lisez, que vous relevez des choses importantes, tout ça. J'ai pris des stylos Bic. Voilà. D'ailleurs, c'est maintenant que je fais le rangement d'ailleurs. Ça, c'est pour marquer vos pages, par exemple dans le code civil. Voilà. J'ai également une petite trousse. Je pense que je vais mettre tout ce qui est gomme, aiguisoire, tout ça à l'intérieur. Ou bien de la monnaie, je ne sais pas encore. J'ai également pris des crayons noirs. C'est toujours important. Et j'ai pris un blanc. Voilà, c'est pas hyper classe d'avoir beaucoup de blanc, mais bon, ça sert toujours. Et j'avais également reçu ça de la Lowbox. Ce sont des stylos avec une encre gel qui est effaçable. C'est tout comme fourniture scolaire pour mon premier semestre. Donc, je pense que c'est bon, on a fait le tour. On peut passer à la seconde partie. Alors, pour préparer ma L2, j'ai révisé 3 cours. Introduction au droit privé, institution juridictionnelle et la méthodologie. D'ailleurs, j'ai pu savoir quel cours qu'il fallait que je révise. C'est grâce à une page Instagram qui donne pas mal de conseils. Je vous mets leur adresse ici, donc je vous invite déjà à les suivre puisque c'est ce qu'ils font, c'est super. Alors, pourquoi l'introduction au droit? Parce que au second semestre, on aura droit administratif, droit des obligations, etc. Donc, pour ces 2 cours, je pense, d'ailleurs pour tous les cours que j'aurai à vous présenter une autre fois, pour tous ces cours, il vous faut maîtriser les bases. Ensuite, institution juridictionnelle, c'est principalement à cause du cours de droit administratif. Donc, il faut bien connaître l'ordre judiciaire et administratif. Donc, quel autre cours que institution juridictionnelle? Et la méthodologie, on va continuer en L2 à faire des dissertes, cas pratiques, fiches d'arrêt, commentaires d'arrêt. Ce sont d'ailleurs les exercices qu'on vous donne en droit. Donc, il faut revenir sur la méthodologie. Pourquoi c'est vraiment important de préparer votre L2 avant la rentrée? Eh bien, on a quand même passé pas mal de mois en dehors de la fac. Donc, il faut faire revenir les choses, ok? Faire revenir les choses au cerveau pour ne pas être perdu dès le premier cours, ok? Donc, ensuite, comme le but recherché, c'est de rester proche ou bien plongé dans l'univers du droit. Donc, c'est quand même bien, soit de regarder des séries juridiques, pourquoi pas, également des podcasts juridiques et aussi de suivre des comptes juridiques. Donc, comme ça, vous avez tout le temps des rappels, ok? Parce que l'objectif de cette année, de ce semestre, c'est la réussite, c'est le succès. Donc, on doit se préparer. Voilà. Pendant à peu près une semaine, ce que je fais, c'est que je me lève, je prends mon thé comme une sorte de détox en écoutant un message. Voilà, j'aime bien commencer la journée en nourrissant mon âme avant mon corps. Donc, je commence comme ça. Puis, je prends mon petit déj. Ensuite, je passe à la douche. Ensuite, si j'ai une vidéo à filmer ou bien si je vais sortir, je me maquille.
je me maquille, mais je me maquille vraiment très rarement. D'ailleurs, ça fait pas mal de temps que je ne me suis pas maquillée. Mais pour cette vidéo, comme dernièrement j'ai acheté un fond de teint, j'ai voulu l'essayer. Donc voilà, il faut pas que je suis maquillée. Ensuite, je vais commencer par travailler ici. Donc, je lis, je souligne, voilà, je fais des recherches, tout ça. En fait, le truc, c'est relire votre cours d'introduction au droit et d'institution additionnelle, de souligner encore, ou du moins de réécrire. C'est toujours bien de faire ça. Ensuite, comme je l'ai souvent conseillé dans mes vidéos, c'est toujours bien de travailler en groupe. Donc, je rejoins Priscille dans notre endroit préféré, le flunch. Donc, on va passer toute la journée là à travailler. Elle aime beaucoup écrire, donc moi, je lis et elle écrit l'essentiel. Donc, on résume tout ça, donc c'est vraiment intéressant. Et déjà, on mémorise en fait, donc c'est super. Et voilà. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'intéressant. Donc, je vous invite à me retrouver sur Instagram. C'est là que je suis plus active et comme ça, on reste connecté. Je vous attends sur Instagram. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye!